Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. Je suis une fois de plus ravi de vous retrouver sur cette chaîne qui doit vous rendre impactant, qui va vous rendre charismatique, qui va vous rendre, ça je me permets de le dire, qui va vous rendre, faire de vous des leaders de demain. Je suis Emma Bitou, coach en emploi et insertion professionnelle. Alors aujourd'hui, nous allons revenir pour aborder un thème qui est le type de chômage. Il est important de pouvoir cerner le type de chômage afin de pouvoir connaître comment se positionner pour sortir effectivement de ce chômage-là. Vous savez, on a qu'à se dire des choses. Tu connais pas tu es dans quel chômage, mais toi qui te précipites pour rédiger CV. C'est vrai, je rédige du CV. J'ai mon projet professionnel, j'élabore tout ce qu'il faut. Mais après, il faut d'abord savoir, pour bien se positionner sur le marché de l'emploi, il est important, il est judicieux de connaître je suis dans quel type de chômage. Aujourd'hui, nous distinguons deux types de chômage. Il y en a plusieurs, mais ceux à plus forte, c'est le chômage, premièrement le chômage structurel, et enfin nous avons le chômage conjoncturel. Qu'est-ce que nous entendons par le chômage structurel? Je vais illustrer cela par un exemple. Un exemple simple. Vous faites pétrochimie, vous faites des études en pétrochimie. Nous savons pertinemment que pour parler d'insertion professionnelle, on commence d'abord du projet professionnel, de l'orientation, de la formation, puis après, nous atterrissons au niveau de l'insertion professionnelle. Donc le projet professionnel, c'est de devenir ingénieur en pétrochimie. Très bonne chose. Derrière, nous avons l'orientation. Vous vous orientez vers des études liées à votre projet professionnel. Super. Vous faites des études parce que vous pouvez vous orienter vers des études. Après, les aléas font que vous puissiez changer systématiquement de filière. Donc, vous faites des études de pétrochimie. Super. Là encore, ça marche. Franchement, je te dis un yes. Après cela, vous avez votre diplôme. Vous vous dites, ben, là, j'ai le diplôme. Je vais donc m'insérer. Mais c'est là où ça va vous laisser parce qu'il faut d'abord analyser effectivement l'environnement. C'est déjà l'environnement dans lequel vous voulez vous insérer. Il n'y a pas d'industrie ou encore de structure qui fait donc la filière pour laquelle vous avez eu à se donner tant de mal, à charbonner comme on dit. Vous allez tomber dans ce qu'on appelle un chômage structurel. Parce que la structure de la vie, la structure du pays, le marché de l'emploi ne vous permet pas de pouvoir vous insérer, ne vous permet pas donc de pouvoir vous insérer professionnellement. C'est là où ça va vous laisser. Parce qu'il est important de pouvoir étudier. Oui, je voudrais être ingénieur en énergie renouvelable. Toi-même, tu regardes le cardio de la ville là où tu es en train de grandir. Tu regardes le cardio du pays parce qu'il faut se dire la vérité. Hein. Aujourd'hui, on classe pays développé, pays si développé, puis on voit le développement. Tout ça développé quelque part, c'est vrai, développé quelque part. Donc, nous tous, on est dans développer. Mais à développer qu'on écrit en majuscule, développer qu'on écrit en miniature, et développer quand on écrit, tu ne sais pas si on écrit, bien si on a gribouillé. Mais dans tout ça, il y a les pays. On a combien, 180, combien? On n'est pas là pour ça. Alors, je reviens donc sur, en disant, tu regardes donc l'environnement, parce que l'environnement peut te mettre dans ce qu'on appelle un chômage structurel. Parce que la structure pour arriver à l'insertion professionnelle n'a pas été respectée du tout. Vous faites, je vais encore prendre une filière, je prends comme ça dans le tas. Je ne suis pas contre ceux qui ont choisi cette filière parce que derrière, quand on élabore un projet professionnel, il est important de cerner aussi ce volet. Parce que dans le projet professionnel, je vous invite donc à vous rapprocher des agences MKDG ou encore des agences qui font spécialement dans l'accompagnement ou encore dans le bilan de compétences pour vous aider à mieux vous insérer. Et ces agences-là ont aussi pour mission, via les conseillers emploi, de pouvoir vous dire si la structure que vous avez mis en avant, si votre projet professionnel, l'orientation et la formation va vous conduire droit vers un chômage structurel. N'oublions pas qu'il est extrêmement difficile de pouvoir sortir d'un chômage structurel. Donc là, quand vous regardez, je reviens donc quand vous regardez l'environnement, votre environnement, vous vous rendez compte que par rapport à la filière que j'ai choisie, par rapport à ma formation, j'aurais du mal à m'insérer. Et là, vous pouvez donc faire intervenir ce qu'on appelle soit une reconversion ou une réorientation. C'est deux termes différents. À ce moment donné, le chômage structurel, comme on le dit, c'est vraiment la structure, premièrement, la structure de l'insertion qui n'a pas été respectée. Et le plus souvent, quand on parle de chômage structurel, c'est les structures, la structure du pays, la structure de la ville, qui ne permet pas à ce que vous pouvez vous insérer professionnellement en tenant compte de votre filière, en tenant compte de votre formation de base.
Après, derrière, on peut faire, si vous avez un grand sens d'adaptabilité, effectivement, vous pouvez vous adapter à certains postes. Si vous avez eu à développer des compétences transférables, vous pouvez à ce moment donné vous adapter à des postes. Mais malheureusement, s'adapter à un poste, ce n'est pas forcément respecter son projet professionnel. On a se dire la vérité, après un moment donné, on n'a pas besoin d'avoir le meilleur poste. Ce que l'on veut, c'est d'avoir un gagne-pain à la fin. Surtout quand après les charges montent jusqu'à là. Quand la tête est dans les charges, là, ça c'est notre paire de manches. Alors, là, nous avons donc parlé du chômage structurel. Le deuxième chômage, c'est le chômage conjoncturel. Qu'entendons-nous par chômage conjoncturel? Alors, le chômage conjoncturel, au fait, c'est une période, pour ne pas dire c'est un type de chômage qui est différent du chômage structurel. On a su le dire, structurel, bon voilà. Mais conjoncturel, c'est juste une conjoncture. Je vais illustrer cela avec un exemple. Nous savons pertinemment qu'actuellement, nous avons deux secteurs qui dominent. Nous avons le secteur des services et celui du numérique. J'ai fait une formation en informatique. Je suis ingénieur ou technicien spécialisé dans les métiers d'informatique. Dans tous les pays aujourd'hui, nous savons que le secteur du numérique est en plein essor. Donc, quand je suis un technicien en informatique, avec les compétences qu'il faut, parce qu'un technicien, on n'a qu'à se dire la vérité, on va se blesser ici, on va se choquer, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas avec 2 clics que tu vas te permettre de se dire je suis technicien. C'est pas parce que tu passes la journée à liker des photos sur les réseaux sociaux que tu vas te lever comme une personne que l'Éternel a choisie pour dire que tu es technicien en informatique. C'est pas ça. En technicien en informatique, c'est des compétences. C'est un métier à part entière qui a une fiche de poste, qui a un profil, qui vient à dire qu'il y a des compétences obligatoires pour pouvoir se lever comme une personne que l'univers a choisi et pour pouvoir dire que oui, je suis technicien en informatique. Revenons donc sur ce profil. Vous êtes technicien en informatique, vous êtes dans une zone, dans un pays, dans une ville, sur un marché où le métier est demandé. Suite à des raisons, indépendamment de votre volonté, vous avez été licencié ou bien légèrement dépendamment de votre volonté, vous avez été licencié. On sait pertinemment que ce profil est un profil qui est recherché. Donc, pendant un certain temps, vous allez chômer, mais vous allez facilement vous réinsérer parce que le marché demande, au fait. Votre profil, il est recherché. Et quand on parle de chômage conjoncturel, j'ai pour ce premier exemple, le deuxième exemple, on peut dire, vous êtes dans une ville où le secteur pétrolier est un secteur qui domine. Finalement, moi aussi, avec le pétrole, là, on dirait, aujourd'hui, je suis sur le pétrole, là. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, je suis sur le pétrole, mais on dirait que le pétrole, bon, je ne sais pas. C'est le pétrole aujourd'hui et on continue avec le pétrole. Donc, dans le secteur des hydrocarbures, le pétrole et tout, vous êtes dans le secteur pétrolier, vous avez fait une formation pétrochimie, tout ce qui va avec, vous êtes dans une ville où le secteur pétrolier est dominant, ça veut dire que non, si vous vous retrouvez au chômage, ça serait un chômage conjoncturel, puisque le marché demande votre profil. Maintenant, si vous vous retrouvez en chômage conjoncturel et que toi, ton chômage conjoncturel commence à prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, là, ce n'est plus chômage conjoncturel, il faut aller consulter les anciens du village. Ah, on n'a qu'à se dire des choses. Là, il faut consulter les anciens du village parce qu'on ne sait pas. Vous savez, hein, on ne sait pas. Bon, bref. Donc, pour dire revenir, nous avons donc deux types de chômage. Et le chômage conjoncturel, les amis, il est facile sortir du chômage. Et il est facile de sortir du chômage conjoncturel. Tout commence par prospecter le marché, analyser les offres, cibler les offres. Je pense que la procédure, elle a été dit comment rechercher un emploi. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos qui mettent l'accent sur comment rechercher un emploi. Mais le chômage conjoncturel, il est facile. En résumé, je vais donc dire, analyser, tu es au chômage, ce n'est pas la fin du monde. C'est vrai que le chômage est une maladie, le chômage est un fléau, le chômage tue, le chômage dévalorise, le chômage te met dans des postures inconfortables. Oui, c'est une réalité. Et quel que soit le nombre de vidéos que vous allez suivre, cela ne suffira pas pour sortir de cet état. Pour sortir de ces différents états, il ne suffit pas seulement de suivre des vidéos. Il suffit aussi de se lever, de se mettre en action, parce que c'est l'action qui crée le changement. Le changement, c'est pas seulement écouter. Écouter, c'est déjà un pas. Mais le vrai pas, c'est dans l'action. Alors, quand vous vous retrouvez, vous vous analysez, vous dites que non, par rapport à mon projet professionnel, par rapport à ma formation, par rapport à la définition des types de chômage que j'ai suivis, je suis dans un chômage conjoncturel.
j'ai un profil qui est recherché sur le marché, donc c'est à moi là de miser. Sur ce marché, je peux trouver un emploi facilement. Je vais d'abord analyser quels sont les emplois disponibles, me positionner par rapport à ces emplois et enfin me lancer. Maintenant, si, c'est la partie là du film, si tu te retrouves dans un chômage structurel, camarade, quand c'est chômage structurel, c'est structurel. À ce moment donné, il faut changer de côté. Il faut changer de côté, soit pour changer de ville, soit pour changer de pays, soit pour procéder par une reconversion ou une réorientation. C'est clair. Tu es dans le chômage structurel, tu attends que l'État puisse changer. Donc, ça, c'est une ville. On sait que moi, ici, là, c'est l'agriculture qui domine. Toi, tu es parti, tu as fait pétrochimie jusqu'à... C'est rentré dans moi l'épinière. Tu viens, tu te déposes dans la ville. On sait que moi, là, c'est l'agriculture. Et tu t'attends à ce que ton gouvernement puisse changer tout le système de cette ville parce que non, il y a un certain poids qui me regarde, qui est au chômage. Mais va, ça te laisser. Ça va te laisser. Le chômage va te dégoûter. Le chômage va te dégoûter. On n'a qu'à se dire des choses. Le chômage va te dégoûter. Cher ami, donc si tu es dans un chômage structurel, c'est à toi de voir. Tu te réorientes. Quand on parle de réorientation, voilà. Tu fais une reconversion ou tu changes de zone géographique. Tu cibles le marché qui rime avec ton profil, qui rime avec ton cardio. Voilà les amis ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente, 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 excellente suite, surtout en bon parcours professionnel. On se dit à très bientôt pour la suite de nos opérations. Kiss.